Salut à tous, aujourd'hui je vous accueille tôt et pas coiffé parce qu'on va parler ensemble du petit déjeuner. Tout le monde le dit et tout le monde le sait, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pourtant, à chaque fois que j'ai un rendez-vous en coaching perso, les personnes me disent qu'ils ne prennent pas ce fameux petit déjeuner. Et oui, ça c'est comme dans beaucoup de choses, hein. On sait mais on ne met pas en application. Les deux excuses que j'entends le plus souvent, c'est j'ai pas l'habitude, donc je vais pas y arriver. Ça, j'ai envie de te dire, force-toi un peu. Et la deuxième, c'est j'ai pas le temps. Alors ça, c'est pareil, on a toujours le temps, c'est juste une question d'organisation. Donc, organise-toi mieux et prends ce fameux petit déjeuner très important. En premier, on va voir ensemble pourquoi le petit déjeuner est important. Déjà, il est important parce que tu sors d'un jeûne de 8 à 9 heures selon combien de temps tu dors. Donc, il faut absolument que tu recharges les batteries que tu manges, d'accord? Et en deuxième, j'ai lu une étude de chercheurs dans le Missouri qui ont fait des études sur des jeunes femmes de 19 ans et ils se sont aperçus que les jeunes femmes qui ne prenaient pas de petit déjeuner étaient souvent victimes de fringales dans la journée. En fait, apparemment, le petit déjeuner envoie de la dopamine dans le cerveau et ça te permet d'avoir ce sentiment de satiété un peu toute la journée. Et si tu sautes ce petit déjeuner, c'est comme si ton cerveau était en manque et du coup, tu vas vouloir rattraper ce repas tout au long de la journée en grignotant et on le sait, le grignotage, c'est très mauvais. Ensuite, nous allons voir ensemble de quoi doit être constitué notre petit déjeuner. C'est pas forcément facile de savoir. Si tu t'y connais pas forcément en nutrition, c'est assez compliqué. On voit plein de choses sur internet, du bon et du moins bon. Donc, on va voir ensemble, pour moi, quel est le meilleur petit déjeuner. Comme tous les repas, le petit déjeuner doit être composé des 3 macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides. Par exemple, pour les protéines, ça peut être des œufs ou une autre source de protéines, telle que du fromage blanc ou alors du jambon, du blanc de poulet ou autre source de protéines. Pour les lipides, ça peut être soit du beurre, soit du beurre de cacahuète ou alors des oléagineux tels que les amandes, les noix ou les noisettes. Et pour les glucides, on peut avoir toutes sortes de glucides aussi, compote, un fruit entier, un jus d'orange ou alors des sources complètes telles que le pain complet ou encore les flocons d'avoine. Personnellement, je vais te donner mon petit déjeuner. Donc tous les matins, je mange exactement la même chose depuis très longtemps maintenant. Je vais manger des œufs avec du pain complet bio, du beurre dessus et aussi je mange à côté des flocons d'avoine avec de la compote. Et je vais prendre aussi à jeun juste avant un jus de citron pour l'effet basifiant et aussi je vais prendre une boisson chaude sans sucre telle que un thé vert. Allez, on va finir cette vidéo par quelques conseils pratiques pour le petit déjeuner. En premier, attention à ne pas manger que du sucre. Si tu manges que du sucre pour le petit déjeuner, tu vas avoir une augmentation de l'insuline et tu vas avoir le petit coup de pompe qui va arriver vers 10-11 heures. Il faut absolument bannir les céréales ou autres trucs fitness ou enfin vous voyez un peu de ce dont je parle, les céréales industrielles qui sont très mauvais, ils sont bourrés de sucre. C'est vraiment une horreur. Donc dirigez-vous plutôt si vous voulez des céréales vers des céréales complètes tels que les flocons d'avoine ou alors encore un peu les muesli bio aussi. Encore une fois, pensez à avoir une source de protéines. Pourquoi? Parce que la protéine va réduire le sentiment de faim, va garder le sentiment de satiété dans le long terme. En se dégradant, en fait, la protéine permet d'avoir ce sentiment de satiété beaucoup plus long. Si vous buvez du jus, un jus de fruits, etc., privilégiez les jus de fruits pressés par vos soins. D'accord? Tous les jus de fruits industriels sont beaucoup trop sucrés et en général, on n'est vraiment même pas sûr de ce qu'il y a dedans. Donc, si vous voulez boire du jus de fruits, pressez vos fruits vous-même. Et en dernier, pensez à avoir une source de fibres. Alors, les fibres, c'est pareil, ça va vous aider à ralentir l'assimilation des autres nutriments et ça va vous permettre de ne pas avoir justement ces fringales dans la matinée et garder ce sentiment de satiété plus longtemps. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur le petit déjeuner. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider au quotidien. Merci encore, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme à chaque fois. Merci encore, je vous laisse, je vais préparer mon petit déjeuner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas votre petit déjeuner.